Un film d'horreur permet de faire peur grâce à de multiples ressorts, du jeu des acteurs aux effets spéciaux, en passant par la lumière et le son. Mais un livre n'a que ses mots pour convaincre, alors comment faire ? Salut les écrivains, je suis Sophie Gauthier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture créative. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à raconter des histoires terrifiantes pour vos lecteurs grâce à des techniques très spécifiques. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le protagoniste. Vous devez commencer par créer un protagoniste. Même si vous créez un groupe d'amis, il y aura toujours ce personnage auquel vos lecteurs s'attacheront le plus. C'est celui qu'ils voudront voir surmonter les obstacles. Il ne doit pas mourir, en tout cas pas en premier. Il faut qu'il ait un arc narratif ample, c'est-à-dire qu'il passe de naïf, ignorant, vulnérable, victime à capable, lucide, initié, voire coupable. C'est par ses yeux qu'on va lire l'histoire, qu'il en soit le narrateur ou non. Tout ce que ce personnage vit et sent, vos lecteurs doivent le vivre et le sentir avec lui. Ils doivent entrer en empathie avec lui pour frissonner avec lui et vivre la même angoisse que lui. Ce n'est pas l'écrivain qui doit terrifier le lecteur, mais ce qu'il advient au personnage. Plus vous créerez un protagoniste vulnérable, c'est-à-dire qui a déjà de gros soucis à gérer et qui n'a vraiment pas besoin que des soucis lui arrivent en plus, plus vous donnerez à votre lecteur le sentiment que ce qui lui arrive est vraiment horrible. Mais cette vulnérabilité a un autre rôle à jouer, celui de faire prendre à votre personnage des décisions irrationnelles. Imaginons que ce personnage vienne de perdre un proche, et que soudainement la voix de ce proche se fait entendre dans le couloir. Que fait notre endeuillé ? Il se lève et il va voir. Plus votre personnage est en proie à des tourments personnels, plus il est isolé ou perturbé psychologiquement, plus il va prendre des décisions irrationnelles. Et tant mieux. Le contexte. Le contexte, c'est-à-dire le lieu et l'époque où se déroule votre histoire, doivent déjà être effrayants par eux-mêmes. C'est-à-dire que rien que le fait de s'y trouver, sans même qu'il ne s'y passe quoi que ce soit, doit déjà procurer des frissons qui feront se dire à vos lecteurs « Oh là là, j'aimerais vraiment pas être à leur place ». Un lieu isolé, sombre, décrépit, souterrain, avec des tas de couloirs et de niveaux dans lesquels vos personnages se perdront, pour que chacun puisse s'y retrouver seul afin de s'y faire trucider. Quant au moment de la journée où ça se déroule, imaginez que ce lieu n'est déjà pas terrible la journée, alors la nuit. Choisissez de placer vos personnages dans ce lieu de telle sorte à ce qu'ils en soient totalement dépendants. Soit parce qu'ils y sont fermés, soit parce qu'ils y sont bloqués, soit parce qu'ils se sont engagés financièrement ou émotionnellement, ou tout simplement parce que c'est leur lieu d'habitation. Si possible, faites en sorte que ce lieu ait une réputation macabre et un passé trouble. Vous pouvez bien entendu jouer sur les contrastes et créer un lieu chaleureux, rassurant, réconfortant, un petit pavillon de banlieue où rien n'est supposé se passer, et en faire le théâtre d'horribles crimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le lieu ou l'époque choisie, il faudra créer de l'insécurité et du danger autour de vos personnages. Demandez-vous toujours qu'est-ce qui pourrait leur arriver de grave. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. L'antagoniste. L'antagoniste d'un roman d'épouvante, c'est le meurtrier, le monstre, le psychopathe, le machin qui veut du mal, et je répète, qui veut du mal, parce qu'il va falloir lui trouver une bonne raison d'en vouloir, au monde entier ou à votre personnage en particulier. Rien n'est plus viscéral que la haine, liée à un esprit de vengeance. Votre antagoniste doit être le diable incarné, constitué de haine pure. Pour créer un antagoniste intéressant, je vais vous donner un conseil. Imaginez ce qui vous fait le plus peur personnellement, ce qui vous dégoûte le plus, ce qui vous terrifie. Et imaginez quelle sorte de personnage pourrait avoir envie, par pur sadisme, de vous faire subir ça. Le climat. Tous les climats sont propices à une certaine forme d'horreur, que ce soit la chaleur étouffante de la forêt équatoriale, avec ses poisons, ses esprits et ses animaux féroces, le Grand Nord avec ses neiges aveuglantes et ses nuits éternelles, ou encore l'humidité des marais avec ses sables mouvants et des zombies qui vous attrapent les guiboles. Même les zones tempérées possèdent leur lot d'intempéries dangereuses, propices à ce qu'un danger survienne. La pluie, la tempête, le brouillard, le vent. Des crevasses peuvent se former, des raz-de-marée survenir, des éruptions volcaniques rôtir une ville entière.
Même le beau temps dans la nature peut être propice à des rituels étranges, des rites sataniques dans les champs de maïs, des couronnes de fleurs sous le joli soleil de mai. Les croyances. Croire en des choses invisibles, ça peut être fun, mais c'est aussi carrément flippant. Alors n'hésitez pas à y enfermer mentalement vos personnages qui préfèrent fréquenter les esprits des morts que ceux des vivants. De toute façon, moi j'y crois pas à toutes ces fariboles. Que ce soit la religion ou les mythes, les légendes urbaines ou les rites, les rituels magiques pour invoquer les esprits, transformez tout ce qui n'est pas vérifiable en réalité tangible. Fabriquer, prier, tambouiller, invoquer des esprits qui vont assassiner tout le monde. N'importe quoi. Les autres personnages. L'ami métamorphe. Si vous créez un groupe, n'hésitez pas à faire passer l'un d'entre eux du côté sombre, que ce soit involontairement par possession démoniaque ou volontairement parce qu'il était déjà pas très sympa à la base, il parlait mal, il se la jouait grave, et le voilà qui se met à croquer dans les chairs de ses potes pendant la nuit. Le troll. Il fait des blagues, il se moque de tout et de tout le monde, il rigole. Mais il rigolera moins quand on le plongera dans l'huile bouillante. La personne niaise. Un sacrifice que l'on fera sans regret. Cette personne passe son temps à poser les questions les plus stupides et à suggérer les pires idées. Ciao le débile. Le trouillard. Il a les chocottes, il sursaute au moindre bruit de porte. Marre du trouillard qui grelotte? Qu'un rat géant le grignote? Le mentor. Ce personnage sait tout sur tout, il est déjà venu dans ce lieu 10 fois, il connaît la légende. Et c'est à ça qu'il sert, à nous renseigner sur le passé. Mais une fois qu'il l'a fait et qu'on est au courant, à la trappe, monsieur, je sais tout. Le faux méchant. Il est bizarre et on croit bien même l'avoir vu décapiter une mouche. Mais en fait, il était sous la coupe du vrai méchant. Il était possédé, c'était pas de sa faute. La peur. À présent, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que la peur? Il existe plein de formes de peur. Le malaise. Le malaise, c'est le doute. L'intuition que quelque chose ne va pas, dans le comportement des personnages, dans l'ambiance, dans ces 1001 petits détails que l'esprit note sans véritablement se formaliser. Le personnage peut encore essayer de se raisonner, mais l'ambiance commence déjà à être pesante, même parfois franchement glauque. L'angoisse. L'angoisse, c'est une peur sourde qu'on n'a pas vraiment le droit de ressentir parce qu'on est tout seul face à sa peur. Et là, la paranoïa commence à s'installer. C'est vraiment l'angoisse. La frayeur. La frayeur, c'est quand quelque chose arrive brutalement, soudainement. On ne s'y attendait pas. Au début, c'est pas forcément dangereux. À la fin, toujours. La terreur. La terreur, c'est quand on est en plein dedans. Le personnage est en train de souffrir le martyre, sait qu'il s'apprête à souffrir encore plus et n'a aucun moyen de s'enfuir. Le suspense. Le suspense, c'est quand on se demande si le personnage va s'en sortir ou non. Et ça fait tourner les pages. L'épouvante. L'épouvante, c'est quand le malaise, l'angoisse, la frayeur, la terreur et le suspense se sont invités déjà de manière récurrente. Le clown en a déjà bouffé 2. Le meilleur ami a disparu dans la forêt depuis plusieurs heures et le personnage principal lui-même rampe déjà dans son propre sang. Là, c'est l'épouvante. Et on peut rajouter à tout cela la peur existentielle, la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur de perdre ses proches. Ça rajoute de la vulnérabilité au personnage. Les phobies. Et comment oserais-je parler de la peur si je ne parlais pas des phobies? Arachnophobie. Oh. Peur du noir, peur des serpents, peur du vide, peur de mourir noyé. Oh. Trypophobie. Oh, non, je peux pas. Il existe une longue liste de phobies que vous trouverez sur internet facilement et qui, je suis sûre, vous inspirera. Je vous conseille d'essayer d'utiliser un maximum de formes de peur dans votre roman pour enrichir l'histoire. Mais attention à ne pas surutiliser les phobies, sauf si votre roman comme ça de Stephen King traite justement de la phobie des personnages. Conseils et techniques d'écriture. À présent, je vais vous donner des astuces pour faire encore plus peur et améliorer encore plus votre roman d'épouvante. Veillez à changer le rythme, que certaines scènes se déroulent très lentement et d'autres très rapidement pour que votre lecteur soit baladé dans tous les sens. Incorporez des éléments qui ne sont pas censés se trouver là, à ce moment-là. Un objet, une personne, un bruit ou un mouvement, ou même une texture. Ou des personnages qui ne sont pas censés agir de cette manière, soit par rapport à leur âge,
de la manière dont il parle, dont il bouge, ou même dont il change. N'hésitez pas à rentrer dans les détails. Lancez-vous dans les descriptions détaillées de tortures insupportables. De quelle manière immonde peut-on agir sur nos pauvres chairs qui ne résistent même pas à un coup de dent, ou nos pauvres os qui ne résistent pas à la folle mécanique des outils qui tranchent et qui scient? Cet auteur est vraiment un malade. La fin. Une fin qu'on n'attendait pas saura parachever ce tableau déjà terrifiant, histoire de laisser à vos lecteurs une impression encore plus forte. Bon, je vais dormir avec la lampe de chevet allumée. À présent, je vais vous donner quelques conseils de lecture de mes romans d'épouvante préférés. Lunar Park de Bret Easton Ellis. Stephen King avec Ça, Shining, Cimetière et Carrie. Un bébé pour Rosemary de Ira Levin. Ne pas oublier Les Nouvelles Histoires Sanglantes de Anthony Horowitz. Jean-Pierre Andrévon, Cauchemar, Cauchemar et Richard Matheson, La Maison des damnés. Et enfin, Donato Carisi, Le Chuchoteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, mettez un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous en activant la cloche si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Le podcast de cette vidéo sortira aussi prochainement, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à checker la description pour voir aussi un tas d'autres liens que je vous ai mis vers mon site et vers mes formations, etc. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!